de l'attente. Cette attente annulait tout de la haine réalite, jusqu'à son corps et à l'attente, en comme le mouvement et la tension de l'esprit pur. C'était comme si son corps n'existait plus. Elle attendait tellement qu'elle n'entendit même pas le téléphone sonner. Il est fin pourtant audible dans le calme du crépuscule. La sonnerie venait de l'intérieur de la maison mais, comme les portes étaient ouvertes, ELK retentit si fort dans plusieurs jardins contigus que plusieurs personnes sursauteront. Le téléphone cria à la petite fille. Elle laissa tomber sa poupée, mais la voix de Sommer cria depuis la terrasse. « Je décroche Rivet, ne bouge pas j'y vais » cria Patricia Saint-Louallier en direction de son mont. « Ne te dérange pas, j'en ai pour 1 minute. » Elle alla vivement vers l'entrée, franchit le seuil, se dirigea dans l'ombre vers le combine, et, pendant qu'elle se dépêchait, elle se disait que la chaleur ralentissait les mouvements, qu'elle rendait paresseux, que son mont ne la suivrait certainement pas. Lorsqu'elle entra dans la maison, elle sentit fortement sa fraîcheur. La maison ressemblait aux maisons toutes. On entendait le bourdonnement de mouches posées verticalement sur les rideaux, où sur le tissu pâle des abat-jours on laissait pressentir l'intérieur du monde connu des myriades de mondes résistants, minuscules, toute une vie étrangère et rotive. Pendant le jour, les volets étaient restés fermes. Maintenant qu'il était ouvert, la clarté du soir n'avait plus la force de rentrer. ELK 82 glaquait les accoudoirs et le buffet d'une vague transparence. Elle tombait sur les épaules, sur la poitrine lorsqu'elle décrocha le combine. Elle avait payé la précaution de refermer la porte. Elle trembla légèrement. « Allô » dit la voix de l'homme. « Je peux parler ? Tu es seule ?»« Oui » dit Patricia Saint-Louallier. « Je t'appelle d'une cabine. Je n'ai pas bien un coup de temps. »« Écoute, j'ai réfléchi, » dit l'homme d'un âge beaucoup réfléchi, « et je crois que les choses entre nous ont changé. Enfin, moi, je suis à cette conclusion. Tu seras d'accord avec M4, ça ne peut plus continuer, ça ne nous mère Larry, il faut regarder les choses en face. Pas de monsieur Patricia, tu m'entends ? Bien. Tu ne veux pas parler, vois que c'est toujours pareil. Tu pourrais essayer de comprendre, fais un effort. Je n'ai pas beaucoup de temps, te l'ai dit. De toute façon, j'ai pris ma décision, choses-là ne peuvent pas s'éterniser. Tu sais bien, tu m'entends, fêter sa sœur. Je t'ai aimé dans les livres, les choses s'arrangeaient comme faux, se disait Claire Lancio. Mais pour nous refus est toujours le plus fort. On dirait presque qu'elle fit un effort. Elle se souvint, comme d'un brouillard, d'avoir entendu l'heure sonner. Elle pensait au professeur, à l'automne, jaguar qui ne gâchait rien, il faut l'avouer. Dès la réalité, ce n'est jamais aussi facile. Dans la elle pesa des 2 bras sur les accoudoirs et fit basculer le relax. Pour lire, on y voyait même plus suffisamment, et ce qui se passait à Pérez la sonne du bain de vie n'avait de toute façon plus aucun intérêt. Elle se secoua, se redressa, enfila ses sandales. Il y était temps de préparer le dîner. Dans la réalité, se disait-elle, je me demande, au fond, nous n'avons pas besoin de la réalité, pas tant que ça. Voilà la vérité. Nous ne pouvons pas la supporter. Nous sommes des chouans, de vrais sauvages, nous aimons regretter, nous aimons refuser, nous préférons ce qui n'existe pas à ce qui existe. Mais elle sentait toujours, bien au centre de sa personne, le jurement au-dessus des poumons, cette oppression, cette poche de sang et de vide. Et pourtant, c'était un beau soir, un soir fait comme pour un amour de roman. Les soirs d'être, on les croirait faits pour nos revins. Tant de paix et tant de clarté, tout immobile. Les hommes assis dans leur jardin comme les dieux de l'ancienne Grèce. On dirait que plus rien ne nous sépare du conir de nos désirs. Le soleil descendu avec un mouvement régulier sur cette campagne rase, avec ses champs bien, ses haies, ses merisiers, ses noisetières serres, et les haies du bocage sur lesquelles les murs de saison commençaient déjà à noircir, le mouvement, sur la côté de la châtaigneraie, de 1 pied 6, 110 111 ses sols s'il rejoignant sa base, atteignard plus basse ce point d'obscur connaît son point le sens, d'obscure tangence, S couchant dans Zen, Xer plat comme des champs, dans nos CCE, US comme de la terre CCS et renué le cycle au-dessus, les hommes tranquilles regardant, CC ciel de la couleur du sang verse pour nous mar noir du sacrifice d'Abraham, de celui que t'es haute mais qui se déche ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait. Souviens-toi de nos frères qui se laissaient endormis dans la paix, ces mots vinrent remachillement aux lèvres des vieilles dames. Elles réfléchirent un peu, et dans leur grave humanité elles ajoutèrent
entrant avec sagesse et souviens-toi aussi de ceux qui ne se sont endormis dans la paix. Souviens-toi de tous ceux qui nous envient dans l'angoisse. Il y en a et davantage. Les hommes ne meurent jamais blement. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Souviens-toi de nous quand tu seras d'un royaume que tu promets. Nous avons besoin de pitié, nous avons besoin de pardon. L'ombre gonflait les arbres de moitié. ELK étendait partout de tentantes alcôves autour des branches de sureau, des châtaigniers, autour de meulerons des chaumes, autour des aniraos. Couche. Petit à petit, le troupeau s'était rapproché des haies. Les bœufs remuaient leurs munettes noires contre les branches les plus basses. Patricia Saint-Wallier les voyait par la fenêtre et elle aperçut aussi une tache claire, sur la pelouse, assez grande, avec une toute petite tache claire à ses côtes et c'était Bénédicte et sa poupée. Bénédicte était toujours avec cette poupée, tous les jours, immanquablement, quand on lui demandait ce qu'allait faire la poupée, quelles seraient ses occupations, la poupée devait se rendre au bal. Elle ne pense qu'à ses bals à elle revint, se dit Patricia Saint-Wallier. Elle vit dans son revin, elle est si petite. Elle en concut, à voir ces deux taches menues et claires, un surcroît de chagrin. Les moindres buissons semblaient couverts d'une végétation parfumée, volumineuse, et maintenant son corps se sentait vide et seul, car le soleil était passé derrière la ligne des mets, et la nuit allait venir, elle n'arriverait pas à dormir et, peu à peu, dans le noir parfume, vers 2h ou 3h, les dernières fenêtres éteintes, même celle du pharmacien qui veillait tard, Cabourg serait noir dans la nuit, feut, dans une ombre éclaire et partole les astres invisibles, et il y aurait bu ces bruits dans les chambres, ces papillons de nuit frottant le bois des plaintes, ces araignées montant calons des inures. Tu ne veux rien me dire, dit l'homme. Rien, pas un mot, ça c'est un comble. Il y en a qui ont peur, se disaient les vieilles dames. Il est faut comprendre. On ne voit plus rien du tout. Les jours commencent à raccourcir. À quelle heure est-ce que la nuit tombe? On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côte. Personne n'en revient. Et puisque tu es Dieu, tu pourrais l'empêcher. Tu pourrais éloigner de nous l'affreux calice. Il y avait du bruit dans les fleurs. Comme elles y voyaient Mom, elles se tournaient vers ce qui palpitait si près d'elles, des bourdons ou des guêpes qui pesaient sur les tiges. Elles ne les distinguaient pas bien et leur visage qu'elles ne surveillaient plus prenait un air inquiet, souffrant, mais elles avaient tête heureuse, elles avaient tête, se disait leur flux, au bout du compte. Pour juger d'une vie, il faut considérer l'ensemble. Il faut compter aussi les petites choses, ce qui n'a l'air de rien, et d'y vivre. N'était-ce pas le plus important? Vivre? L'eau se dressait tout droit en l'air, déployait les couleurs du prisme, recueillait tout le récit du lumière en suspens, des éclats de vert tendre, des jaunes, mais la pelouse paraissait grise et les roses d'une si belle couleur fuchsia, avaient noirci le jet de se couchait sur le sol, frappait la pourne large des feuilles de plantes décoratives. Toute la plante pan tremblait comme un animal. Elle vivait, se disaient les flux, elles allaient tous les dimanches à l'église. Elle savait bien qu'il ne faut pas désespérer. Qu'est-ce qu'elle voulait de plus? Qu'est-ce qu'elle voulait encore? L'ombre faisait venir des éclairs noirs. La porte de la chambre froide était extrêmement lourde et la poignée articulée d'un difficile maniement. Pour la 3e fois, Florence Morino la poussa en s'arc-boutant. La buée glaciale se répandit comme une fumée, elle parut presque solide, un nuage de condensation envahit le couloir, sembla stagner dans l'air. La bouche le recule brutalement dans la poitrine. Et Elef dit qu'avec ce contraste si violent, cette glace apparaisse la canicule, on pouvait attraper n'importe quoi, absolument n'importe quoi, une pneumonique, une pleuresie. Elle s'affolait, c'était un autre qui faisait peur. On pensait à des gens pleurant à haute le temps, y certaines sortes de chagrins insupportables, ses mains tremblaient, elle verrouilla nerveusement la porte et s'appuya, dos au battant. Le comptoir était maintenant net et vide. Par la fenêtre, elle vit le donjon triste de Pugliste, sous un auvent de garage, brutalement apparu, une petite et pourtant modifiant entièrement les proportions de la place, la première ampoule électrique. Tu ne réponds pas, dit la voix de l'homme. Il y attendait encore. Il y était peut être encore MPS de parler, tant de dire, essayer de dire quoi, et moi mais quoi dire? Qu'est-ce qui peut dire de ce qui ne se mesure pas? Que sommes-nous quand l'amour nous est retiré? Je suis l'ombre, pensait Patricia Saint-Wallier, une NME à qui cet homme ne prendra plus la main suit les arbres qui attendent, cette noirceur 3 feuilles qui reposent dans le vide obscur et fument.
sans rien pour les soutenir. Le suis le meuf qui vient d'être abattu, suis le soir, suis la solitude, même pas un mot, tu sais que je ne rappelle pas. Je ne supporte pas ces chantages, je vois 8-9 filles, et papillon, dit à Petite Idle, je trouve qu'ils sont mieux Yirk. Sa voix montait d'en bas, elle était maintenant allongée en travers de la chaise et elle faisait semblant de nager. Quand les attrape, je les relâche toujours. Comme ça, US peuvent voler, répéta la petite Flux, battant des jambes, extrêmement satisfaite. Puis elle casse-tu. Dans le demi-jour, elle venait d'apercevoir quelque chose dont elle n'était pas, sa bouche s'arrondit car c'était quelque chose d'extrêmement inhabituel, qui lui fit peur. Une lave chaude sortit du foyer de son sœur et inonda sa poitrine. Maman, dit plus doucement, avec reproche, la petite Flux. Mais sa mère repoussa d'un coup brusque la table, courut vers la maison. L'extérieur ne fut plus que de la confusion. Dans l'ombre douce et parfumée où la pluie des jets d'eau venait toujours donner aveuglement, régulièrement, contre les feuilles, Monsieur Saoualier prit sa main. « Viens, dit-il, maman n'est pas bien, il faut la laisser. Tous les deux, on va aller voir le lapin. Il y a un lapin dans la haie, je l'ai repêlé il y a 2 jours. Est-ce que je t'en ai des Japan? Tu verras comme il est mignon. On voit sa petite queue blanche. » Pourquoi elle pleure, demanda la petite Flux. Elle y est très fatiguée, expliqua Monsieur Saoualier. Tu n'es pas assez sage, aussi. Si t'y obéissais, elle t'y serait plus triste, tu pourrais y faire un effort. Pour elle c'est foi, par exemple. C'est bon, fois, ça fait grandir, ça conland des tas de choses, des protéines, du fer. C'est sain. Je suis sûre que le lapin aime le foie. Beaucoup de lapins voudraient être à ta place, ça m'étonnerait, dit la petite Flux. Mais elle prit la main qu'on lui tendait, et même elle la serra. US marcheront tous les deux le long de la haie, et US se tenait par la main. US chercheront le lapin. Comme il faisait tresse noire, US écartait soigneusement les branches. US se courbait pour regarder par en dessous. US n'avait pas envie de rentrer. Par moments, US fermait les yeux à cause des épines, de leurs extrémités pointues. Quand il fait noir, si on ne fait pas très attention, on pourrait se crever les yeux comme un rien. On y eut un moment de silence, puis des hurlements d'enfants éclatants, probablement une dispute. Bousculé par un petit était tombé par terre, et il hurlait avec stridence pour culpabiliser ses tortionnaires. Il y réussissait très bien. On entendait les voix qui venaient du trottoir. La fessée. Vous allez avoir la fessée, criaient les meureux enfants qui criaient. Vous allez voir, US sont insupportables avec cette chaleur. Rentrez les J0, 7 tésitive VV074 atterrement immédiat égal à 1,71 CPI.FF, C une seconde CE, bilinfrené.1 CSSCCVO7IS-017, Otic Alt Fins SC111, IT, tiens y criait clan l'exaspération, au hasard, de derrière les halles, un peu ridicule, en taisant de grands moulinets de bras comme des pantins. Les enfants avaient honte pour elles, ils sentaient bien qu'elles y perdaient leur dignité, même leur beauté s'en souffrait. Les murs devraient être si belles, elles ne devraient jamais crier, pensaient gravement les enfants, toujours sourire avec des gestes doux et calmes, comme lorsqu'elles apportent la tarte, comme lorsqu'elles voient leurs amis et qu'elles parlent sans surveiller, sans penser, sans chagrin. Mais maintenant le mal était fait, les cris portaient très loin. On aurait dit que le ciel les aspirait, on avait absorbé aussi le remouille des petits nuages. Au bout d'un certain temps, à force de crier, intimidés peut-être par leur voix, les murs s'arrêtaient, se laissaient tomber sur leurs chaises. Dans la semi-obscurité, des gouttes pleines de lumière tremblaient sur la pointe des feuilles de thuya, l'extrémité des pétales de fleurs, comme des larmes. On s'aimerait, pensaient tristement les enfants en ramassant leurs jeux. Il n'y aurait jamais de cris, la nuit ne viendrait pas, des hommes prirent une décision. HS se livrant, traverseront les jardins, ferneront le service d'eau, allumeront les ampoules extérieures des maisons. UNC Itimir tresse jaune se répandit en un grand cône brillant et veloute sur y gravier et sur les roses. LC plumeau de l'eau s'affaissa, le tuyau bavait encore un petit peu, les dernières gouttes rinceront de petits cailloux blancs vers lesquels les vieilles dames s'épancheront avec incertitude, se demandant si elles n'avaient pas perdu quelque chose, une piste d'un franc ou un bouton, précisèrent celui qui fermait leur gilet. Le bruit de l'arrosage cessant, le silence parut complet. Des chats, en s'étirant, grifferont la pierre des clôtures. Puis ils s'assirent,
reformeront leur queue en rond, et leurs yeux précieux et sagaces commenceront à briller tandis que s'élargissait au-dedans la fente noire de la pupille. Morts les morts, assises, étendant pour les reposer leurs jambes pâles, sentir l'herbe mouillée frissonneront, la nuit bien sûr serait trop chaude. C'est pourquoi les enfants étaient si énervés. Mais un peu de vent se leverait sans doute vers 2 heures. Comme toujours, les belles nuits aux sœurs de fête. Il y aurait des morts sur les routes. Des jeunes qui revenaient des balles des environs US buvaient beaucoup trop. Ils appelaient des drinks. 99 messés étaient boire IS dans ces jusiviques vers 3 lieues. Puis dans ITS se jeter dans les virages. Premier, mur des propriétés, l'alcool et la chaleur aidant. Hit le sang est chaud, il y gonfle qu'un peu le cou et les chevilles y étourdis. Les petits, air route, la nuit, ne sont pas assiérés et les arbres sont immobiles. Dans les phares des voitures de gendarmerie, les morceaux de verre éparpillés avaient l'air de diamants. Voilà, pensaient les murs, le véritable résultat de cette chaleur, ces balles publiques, ces jeunes, ces accidents. Les pierres des murs leur faisaient éclater la poitrine, US mourait sur le coup, une ambulance arrivait quand il était trop tard. Tout se faire sur la route, on aurait dit un lustre. Comme par un fait exprès, la radio repassa le slow qui avait tellement de succès dans ses balles. On l'écoutait jusqu'à 10 fois par nuit, expliquait le présentateur. On ne pouvait pas s'en lasser. Des auditeurs avaient téléphone de partout pour en faire la surprise à des auditrices, à leurs amis, leurs fiancés. Pour Chantal, dit la radio, pour Marie-Christine. Alors, les honneurs se souvinrent tout à coup qu'elles avaient perdu leurs bottes, sur leur front, autour de leur bouche, de leurs yeux. Il y avait des rides. Les chansons des disques n'étaient plus pour elles que. Maintenant les hommes les croisaient dans la rue sans les regarder. C'était venu, c'était arrive. Un beau jour, il vous pousse un cheveu blanc raide et dru. On ne volte plus, PLC lui. On dirait qu'il vous pousse en milieu de la figure. C'est comme l'aiguille de la balance, ça porte anxeur. On a beau essayer de se détourner de soi, s'occuper des enfants. Un ours satini parvenir. On essaie de ne pas y penser. On fait qu'un ménage. GFU s'éclue la poussière s'incruste. On fait les lits, on fait les courses. On est comme devenu neutre. Petit à petit, la poussière vous tient compagnie. Les arbres, le paysage, on est si seul. On finit par parler tout seul. C'est épouvantable comme on est seul. Les enfants grandissent. Parfois encore, bien sûr, surtout le dimanche, apparaissent les déjeuners de famille, l'aimant, au moment du café, allonge un bras dans votre dos, le laisse étendu là, sur le dossier de la chaise. Mais ce n'était plus pareil. L'aimant restait tard le soir, devant le poste, à regarder les actrices. Celles-là ne vieillissaient pas. On ne pouvait pas empêcher ça, surtout pas ça, la tresse grande botte des actrices. On ne pouvait pas l'éviter. On ne peut pas éviter la botte, ni le mal absolu qu'elle nous cause. Le slow était effémine mais sa musique était si douce que, déjà, on la regrettait. On aurait dit le cœur qui bat tout simplement. Le mouvement enfin perceptible, dans sa résonance juste. Sur les façades blanches comme des écrans, l'ombre des poteaux électriques montait, s'effilait, se courbait sur la pente des toits, finissait dans le vide. On ne voit pas le lapin, dit la voix de la petite fille, une VOX menue, de courage, absorbée à moitié, que t'on dit, par le soir. Peut être, pion c'est parti, ou peut être que maintenant il fait trop noir. Où est le lapin? Tu m'as promis, je veux le voir, répéta la petite fille, au bord des larmes. Y est-elle se coucher, lui assura son père. Quand Yahut explique sur quel lit dorment les lapins en quelques mots définitifs, il y ajouta, et tu vas faire comme lui Florida, faut le laisser tranquille, maintenant, il doit dormir. La nuit, tout le monde va dormir. Rentre et lave-toi les mains. Les vieilles dames se leveront avec difficulté, à cause des rhumatismes. Elles rentreront à l'intérieur des pisseuses noires comme des tombeaux. Les gazinières et les éviers étaient extrêmement blancs. Les photographies sur les meubles les regardaient avec une insistance bizarre. Mal à l'aise, elles leur tourneront le dos. Elles presseront le bouton de la télévision pour avoir les nouvelles du soir. Les fleurs des haies étaient si pâles qu'on ne voyait qu'elles. On ne pensait plus aux épines et c'est à ce moment-là, toujours, qu'on se déchirait les mains sans deux ouïes. Les actrices savaient faire l'idée souriait de toute leur bouche peinte, dilataient leurs yeux. Bas, talent des cils, les hommes restaient à les regarder sans bouger, avec un extrême attention, comme s'ils avaient voulu tout coup n'en rien perdre,
comme si un dieu secret venait de leur apparaître. Les télévisions allumées diffuseront des publicités d'aliments pour chats, ou de voitures, ou de shampoings. Les chats publicitaires, lustres, angmatiques, coururent avec un immense appétit vers des boîtes de rognons de pseuf. Des femmes secourant l'exceptionnelle lumière qu'un shampoing avait mis dans leurs cheveux. Vous aussi, vous pouvez, dire des voix d'hommes, vous aussi, mesdames. Des cuillères s'enfonceront dans la consistance onctueuse de yaourt bulgare. Des familles joyeuses, équilibrées, vivant dans des pisseuses claires, résolument modernes, mangeront des produits savoureux, en réclame. Ce fut le journal du soir. Des hommes en costume sombre se serreront la main dans la lumière des flashs. De voitures renversées sur la route, on sortit des blesses-couches sur des brancards. On survola des camps de réfugiés rwandais. Des bombes tomberont dans la poussière de villes d'Orient sourcils soucieux et distraits des vieilles dames qui surveillaient leurs fours ou battaient des omelettes, et le saillie hypnotique et rêveur des enfants qui, plantent devant le poste, en pyjama, suquaient leurs pouces avec beaucoup de méthode sans 3 FEN voix qui vont mieux au lit, dire les viciques des calitrons, et, père entendu et fin. Oh mon Dieu, le S-Fili à elle coururent, sortir le plart liant entre deux X irakiens. Les Hérois, les Serbes dans CM dans l'esprit, le monde est fou, se dit-elle, Xotif WNT, il était bon, 11 étaient aussi, par les fêtres. Là, en pagne hydratée par la nuit était extre, égal attenement calme, une campagne par terme de paix, une campagne occidentale. Les arbres zénibués de nuit avaient l'épaisseur vaporeuse des tableaux de constables ou de ceux de coraux, dans lesquels ces minuscules taches blanches constellant le feuillage figurent pyréalides vagues des souvenirs. La délicieuse odeur des fours s'y répandait et se mêlait à celle de l'herbe humide, à celle des roses. Les arbres se tenaient comme de grands existants immobiles, expirant d'invisibles nuées de gaz carbonique. Les chats devaient partir en chasse neuf, les murs ne faisaient plus attention à rien. Peut-être qu'elles rêvaient, qu'elles regrettaient leurs cris, peut-être qu'elles avaient oublié l'heure. Si à Pérez les fessées on mourait, ce serait bien fait pour elles qu'on resterait couché par terre. Il y est mort, madame, vous avez tué votre enfant, dirait le docteur en regardant le thermomètre. Son cœur ne bat plus en 4 alors les M-carmètres ni en main sur leurs yeux en transient. Un J docteur, Tilect PVLS post J biel 4-1, Tegret. VAUZY votre 70 et vous, les laissés, 1611 1811 vieillis pour le co, Ur. On scrémo TDN fait pour site. A petit i que t'es à Barbie par terre. La venue du soir cachait tout. Les 1,11 ns de Vlatan Anne, de la couleur des fantômes. Mais les fantômes existaient-ils? On aurait dit que le jardin avait grandi. On entendit dans le ciel le grondement, fun moteur. Tout le monde levait la tête. Mais l'avion, cette fois, restait invisible. Les pieds des tables et ceux des chaises disparaissaient comme s'il avait fondu dans l'air. Et les guepos y étaient invisibles, elles vous tournaient autour en cherchant les androïdes sur la peau, elles s'introduisaient dans les fleurs, et les chats qui n'avaient pas mange venaient se frotter à vos chevilles. Les épines piquaient, les murs cognaient, les chats avaient faim. L'herbe mouillée faisait pleurer les petits fruits étaient si petits que peu et US n'avaient jamais vu de pluie US avait des pieds blancs terminés par de minuscules orteils, comme les coins des biscuits US avaient regardé en l'air. Tourne vers un point fixe, très calme, pendant des heures en cire, et s'était mis à pleurer tout à coup 105 aurait, 111 ils s'avaient vu des choses affreuses mais CCN c'était pas vrai, puisque rien ne s'était produit. Les sanglots déparaissaient réels, 611e les mais. Phil se levait, ou rêve heureux, les soulevait TRS en hauteur, les retournait en l'air et les posait contre leurs joues. Elles crespiraient leur peau, appliquaient la main sur leur front pour sentir s'il avait de la fibre. Froid ses petits pieds chantonnaient les mamans avec la voix spéciale, la voix tendre qu'elle prend non pour les petits. Les bebs arrêtaient de pleurer US agitaient les mains, content qu'on s'occupe d'eux. C'étaient des hypocrites. On ne voyait pas bien ce qu'ils faisaient, les meurs et les bebs. Maintenant c'était la nuit. On ne voyait presque rien. On entendait seulement les meurs et les bebs rire. Heureusement qu'on avait des ours. Tresse doux la nuit, féroce le jour. Les meurs rentreront en portant les bebs. Elle les secouait pour les faire rire encore davantage. Dans l'ombre, quand elle les posait sur le lit, elle les embrassait sur les joues, dans le cou, même dans le creux du nombril, et elle les chatouillait, elles allumaient dans les cuisines. La table et les chaises de jardin apparaissaient dans un rectangle jaune.
Étomme les choses qui tournent en l'air, les nuidettes, les mouches, les guêpes, les moustiques, les papillons de nuit apparaissaient aussi dans la lurnure artificielle. L'air impalpable en était plein. On aurait dit, dans le silence, qu'on tournait sans cesse des feuilles minuscules, c'étaient des bruits d'excitants très tenus, qui faisaient sentir qu'on vivait, qu'on était sur terre, à table. Bénédicte cria une ses voix aiguës, ce fut comme tous les soirs, et ceci fut rassurant, la silhouette maternelle apparut dans la pulpe d'or et de l'encadrement de la porte. Bénédicte, je vais me fâcher, dit la silhouette. J'arrive, dit la petite Flux. Comme d'habitude, elle n'obéit pas tout de suite. Elle laissait un petit décalage. Elle émit un soupir fatigue, exaspéré, un soupir chic, un soupir de personne de range dans ses occupations. Elle croisa les jambes et essaya de se hisser d'un coup, par manière de défi personnel. Elle dut s'y reprendre à 2 fois. Bénédicte dit ce fut une nuit d'ête, une nuit obscure, une vraie nuit d'où, dans les petites stations de l'Atlantique, la surface de la mer réfléchissait dans chacune de ses inflexions, mêlée à la noirceur de l'eau, la blancheur vague qui venait des émails et des rayons très orange des reverbères. Des caboteurs passaient avec un petit bruit. L'humidité calmait les béarsilures de la peau. Sur les fronts de mer, les gens regardaient les Will, USSIS en 7.TKS et reptititéis distance qui s'yoto en éparives et scénicti désir. Nstitier en imagination, dans vide noir, icrunifcre, des milliers d'énorines anti-gompeisesque, iterixte, ordal pied et quilienvement. Maes et science ne nous racontent pas des histoires. S'il avait esquissé au monde, US aurait toujours cru plus haut à une terre plate, US aurait cru cesser voyait tout simplement ils auraient cru au ciel comme à une gigantesque toile de fond US aurait cru que le monde était un décor, un spectacle, le décor de leur vie, l'art nanitique toile de fond de leur AME. Leur AME était grandiose, US le sentait, tournée vers l'infini, elle remarquait qu'à la différence des journées, toujours plus ou moins traversée de nuages, le grain des belles nuits était une un timbre bas et joyeux. C'étaient des voix de personnes qui dînent, des voix alternées. Dit la petite Flux. À table cria une voix. J'en ai assez. Le xeur la bu comme la terre absorbait l'eau de l'arrosage. Le xeur s'y engagea courageusement comme dans la verrie de l'amour, comme dans toutes les nécessités de la vie. L'éclat de la lumière allumée dans les maisons empêchait de voir les arbres. Le xeur la bu comme la terre absorbait l'eau de l'arrosage. Le xeur s'y engagea courageusement comme dans la verrie de l'amour, comme dans toutes les nécessités de la vie. L'éclat de la lumière allumée dans les maisons empêchait de voir les arbres et même les étoiles. Elle éteignait tout le rayonnement du monde nature. Elle aveuglait. Les chats sautant des arbres, trottant sur les pelouses, et tournant vers le monde nocturne leurs yeux de prédateurs étrangement phosphorescents. Les, alias assirent aux pieds des maîtres, si US les regarderont d'un air doux et patient en poussant de petits lits, RT City, tenir Vinofé dans le RT 4e à Ouest jamais aussi simple que dans la vie des Ilfs depuis l'élitains, S. Pendant tout iti moment, l'un peu partout idée, Vios PRC6 furent faits dans l'ordre. Des tables furent dressées. On apporta des piles d'assiettes. On disposa de chaque côté les fourchettes et les couteaux. Des salades furent tournées. On entendit le crepitement des feux qui grillaient, dans plusieurs jardins, la massire épaisse des viandes. Les dîners commenceront quand on voyait encore la forme de ce qu'on mangeait. US se prolongeront parce qu'on était bien. US dureront jusqu'à ce que la nuit fût entièrement noire et qu'on eût l'air de remuer, avec un bruit de fer sur la faïence. Beaucoup de hit VSTR. Et les voix continueront assez longtemps, avec une insouciance revenue, un timbre bas et joyeux. C'étaient des voix de personnes qui dînent, des voix alternées, policées, de niveau médian. Ce furent des bruits de société humaine comme il y en a partout depuis les origines du monde. Les bruits des hommes mangeant à Pompée, dans les soirs calmes de la baie, devaient avoir ce timbre rassurant. Un peu de brise monta et fit remuer les feuilles. Sur le gravier précieux, dehors par la lampe extérieure comme le sable d'une allée de château, Barbie était couchée face contre terre, les cheveux éparpillés, une jambe repliée comme un cadavre minuscule. Un dragon l'a tuée mais le prince la ressuscitera en l'embrassant, il l'embrassera sur la ouche, décida la petite fine. C'est comme doit faire. Elle sautilla tire les pas japonais du dans la maison,
s'engagea dans le couloir, poussa ELK avant qu'à vers le lavabo une porte jardinière entra au blanc, elle se mit tire la pointe des pieds, tourna le robinet et tendit ses poignets sous l'eau froide. ELK la laissa couler un certain temps mais elle ne jugea pas utile de recourir au savon. Pour se laver les mains, elle se contentait du bruitage. Pendant que l'eau coulait, elle se regarda dans la glace. Elle se sourit, fronqua le nez et se fit, pensivement, une horrible grimace. Puis elle pensa au foie, et son visage reprit son expression normale. Une bretelle posée en travers de l'email fut entraînée par l'eau, la bête trembla, roula sur le COT et disparut par le siphon. Elle est morte, dit la petite Flux. À table cria une voix. J'en ai assez. Claire Lancier saisit une portion de melon, très juteuse, probablement pleine de sucre, très bien choisie. Elle avait le chic pour les melons. Elle la posa sur son assiette, courbe comme un morceau de lune. Elle s'accouda, joignit les mains. Elle prenait une décision. Son visage était clair, et on elle dit, Tarnil parut en instant immocendible, que seul Zaïd suçait à l'utringle Florida, rine par les bras, les paupières à haute Keroni Uno, elle prit une grande inspiration. AITNT Sisitir semblait que de grands végétaux, tout un parc, tout noir ardent, baigneux de l'immobile coulée du sang, elle en sentait la masse proliférante et sombrée, au bien réérable avec son halo de chagrin diffus, le bosquet humide du cœur. Comme on se sent humide, tout de même, intérieur. Ce doit être le sang. Combien de litres brusquement, lui fit peur. Alors, dans cette immobilité, dans cette concentration extrême de la nuit, elle eut enfin le courage, blanche comme une ombre, blanche peut être comme dit dans lorsqu'elle fut autrefois décrite par Virgile à cet endroit où les jardins du monde vivant croisaient le promenoir des morts. Elle fit ressonner le nom qui lui poignardait le cœur. Elle profita de la lumière. Elle essaya de ne plus avoir peur. Elle le dit d'un ton négligé. Tu te souviens de Robert Hasselmann? Sais-tu ce qu'il est devenu? As-tu des nouvelles récentes? Elle pensa, j'y fait. J'y suis arrivée. C'est incroyable. Robert Hasselmann repeta sommement. Ce grand type blond? Non. Perdu de vue? Ça fait des lunes? Ça doit bien faire 10 ans. Ça alors qu'est-ce qui t'y fait penser? Un nom qui ressemblait. Un roman? Divaguait me Claire Lancio. Je me demandais, ça n'a pas d'importance mais son mari ne paraissait pas écouter. 11 a quitté la société je ne sais pas ça c'est. 11 ES, t'es devenu je me demande s'il ne serait pas parti à un étranger. Je l'ai entendu dire. Dans le forage depuis de Petroac, la douleur qui était concentrée se diffusa à l'intérieur du corps comme une séo, comme un poison. LRCMP lit tout l'espace nocturne et liquide qui lui était offert. Elle empoisonna le sang noir de ce mot, étranger. Claire revit le moment sur le coursier. Il lui sembla que c'était loin, plus loin que Layton. Lui sembla que rien n'avait tête. J'ai des revers, se dit-elle et agit certainement revint. De toute fécond, ce n'était pas possible. C'était comme un signe, comme une preuve, les ombres du jardin se reflétaient, ombres chinoises délicates sur l'écran des murs iris. On y dit, voir ces formes joufflues, de minuscules marquises emperruquées du XIIe siècle, l'ombre était grossie de moitié par rapport à la fière douze. Le foie fut posé au milieu de l'assiette, en compagnie d'une pomme de terre fendue en deux moitiés. Dans un silence tendu, la tranche fut arrosée de sang. Cuire aime pas le foie, rappela la petite fille avec beaucoup de fermet. LB1SS 111 t'es le front. 111 va manger ta tran licencié et t'y pas faire de caprice. S'il te plaît, lis ça me rein et assez de tes caprices tu me fatigues et j'ai rien assez de soucis. Y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas dans la vie. Les trois quarts des choses qu'on fait dans la vie, on ne les aime pas vraiment. Pourtant, il faut les faire. On doit les faire pour grandir. Veut pas manger de foie. Je mis la petite fina m'est égale de pas grandir. Les larmes qu'elle avait retenues sortir de la bordure inférieure de ses yeux, d'y rougir la conjonctive, couleront le long des joues. 2 ou 3 larmes dont le trajet avait une plus grande amplitude glisseront de son menton, se mélangeront au sang de la tranche de foie. Mais ceci n'avait pas d'importance car les larmes, comme le sang, sont légèrement salées, les deux se mélangent très bien, du point de vue du Goldie. Vivement dit Samur, ça les occupe. Pendant que pleurait doucement cette petite Flux, les enfants qui avaient mangé vite et avec appétit se laisseront glisser de leur chaise. Et US coururent vers le jardin nocturne, vers le jardin tout neuf. Ils coururent vers la ligne où il cessait sur le sol la réflexion de la lumière. US se tinrent un moment,
les yeux brillants dans le noir, à la lisière. Quand US franchir cette ligne, 113 ombres xi lunaire on safety DCTT première elle m'avertissir de qui s'inzit un il flève des pourcents anian et felcu, on se distingue il est le sang ridet, toli, CS repaye du hierogliliterne misis et centilitres, et, verletine. Pour mour cric tirin, RRO, l'eau les petits garcons, l'air brave, raconter des CS histoires qui font paix car leur notre écrit était venu, pensaient les petits garcons, de renontrer cure autoritas et 13 méchants, mais impressionnables, qui ne voulaient jamais proter leurs affaires. Affinité, clamerant les petits garcons, rêve brave et inquiétant, minuit lors du crime un volcure sort son couteau et perce le cure de Z71 LJARD. Des papillons de nuit faisaient trembler la lumière rassurante des cuisines. Certains virevoltaient comme des avions. On voyait le reflet sur le mur, et on voyait aussi la barre noire du flux du linge, celle du poteau, et l'ombre immense des petits garcons qui levaient le bras pour faire peur. On respirait une odeur de fleurs arrosées, par-dessus, l'odeur de viande. Perce le xeur, criaient les petits garcons, le xeur d'un vieil siard, tresse tu vois là-bas, si tu montes jusqu'au ciel par une échelle, tu pourras l'accueillir, fit observer Madame Hubert à Jean-François, API Jarna en tabouret, plutôt grognon, Antilite fit un geste large et suggestif en direcant de la VO tactée. Compagnie et Théode deviendra un diarnan elle et tu y s'éclonera plus tard à ta fiancée. Au lire maintenant, ajouta point virgule elle, à Pérez cette interne de lyrique. Elle ferma le volet un ajusta fermement par sa clenche. Elle fit disparaître le tremblement doux de la nuit, sa fraîcheur, son parfum végétal. On fut au milieu des choses inertes, construites par Elorme, les meubles en bois, le Saint-Francois, pieds nus, parlant à son oiseau, la caisse de Playmobil, et pour en acrylique. C'est complètement idiot, mamie, fit remarquer Jean-François, toujours à genoux sur le tabouret. Y a pas d'échelle qui puisse aller si haut. Faut une fusée ou une navette spatiale, et il ajouta fermement, veux pas me coucher. J'ai pas du tout envie de dormir. Lette, il y a beaucoup d'enfants qui ne se couchent qu'à minuit. La plupart des enfants, osa-t-il, contre toute vraisemblance par désespoir et par vengeance, lui poussa même plus loin le négativisme, ferait pas de fiancée jamais je vivrai dans les bois. Je te tuerai, pensa-t-il, en regardant le lit, d'un blanc vraiment atroce. D'autres vieilles dames occupées à fermer les volets entendirent la voix d'autres petits garcons qui flippa encore code US ne pourrait jamais recner tous se sorn mednancan. Quel gâchis penche ENTL tristerne. Dernin, US sera le fatigue. Elxes s'est tournée renvers y tactique brillante du RCRI mais elle s'est boitique de verre réfléchissait un éclat trouble. Impossible de lire l'heure on était tard. Les bruits avaient diminué depuis que les jets d'eau s'étaient éteints. On n'entendait que les voix d'enfants et la télévision, partout, dans les maisons, la même voix aimable et distante racontant à nouveau ce qui s'était passé à l'étranger, dans les pays lointains. Trop loin, se disaient les vieilles dames trop loin, ou bien trop tard, c'est avant qu'il faudrait savoir. Il y en a trop, c'est une fatigue. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils criaient donc? C'est à sept vieillards un vieillard. Les voix aiguës montaient, essayaient de se faire grave pour mimer celles des hommes. Perce le xeur criait les petits garcons avec leurs voix aiguës. C'était leurs petits-fils qui criaient ces mots-là, leurs propres petits-fils. Des barbares US les faisaient souffrir, US les assassinait. Leur xeur était perse, leur xeur était fendu comme le paquet de viande mou que leur flux avait rapport et de la boucherie. On ne peut pas imaginer ce qu'est le monde, se dirent alors les vieilles dames, on ne peut pas. Aura beau vivre très longtemps, on a beau faire, on eut beau souffrir, on n'y a jamais de limite. Et elles crestaient panclisse vers la pelouse, leurs grosses mains tirent l'appui de ses fenêtres, haletantes, lourdes, à respire, intigno. Les roses qui t'impactis tirent cette mire avaient été trempées par l'arrosage, me guirlancier de moutiques et mourelles en pot l'extorique tirque. On aurait d'été que l'air tremblait. Dans une pie des rirelques, le réveil atteignait, seconde après seconde, une de ces graduations qui ne se voient presque pas, abordait un rivage insensible de feur. Les petites filles effarouchées couraient à toute vitesse vers la lumière. Maman, criaient les petites mamans, j'ai peur. Leurs ombres grandissaient sur le mur, brusquement, comme des élatiques tintaches minues et pâles, presque invisibles, correspondaient au corps de Barbie oublié dans l'allée,
ce minuscule cadavre d'une fausse femme en robe de bal, ce cadavre d'un ref 14 ce qu'est le monde, se disaient les vieilles dames, on ne le sait pas, on n'a pas assez dit de fens, on n'est pas de taille, toujours le merniette, son odeur d'herbe, on dirait que les arbres attendent, on dirait qu'ils nous gardent, rien n'est pareil, et pourtant on dirait que rien ne chante 11, 7 CST accro voile vicoire, cunette, Q, la donnière quel tangent, si PRFN KRT si VACT le tilin OSAC, il envoie un vagnte à saisie 13 lim, car la lime c'est niépé à 10 000 à 11 tt un lien, li fil centime sté dans CL code là un m pat fili el cachet k point on sté à atteint plus, Vicky Serron, qu'elle signifie ainsi, blanche et gonflée, le comblement en nous de tous et ce qui est creux, de tous et ce qui nous manque. On aurait dit un grand vaisseau fantôme, l'immense TQR du boc Ashton-Breu du ciel. On aurait dit un grand visage souriant et pacifique. On devinait des traits semblables ceux de l'homme. Ses contours tremblaient légèrement dans les masses gazeuses de l'atmosphère, dans une intense jubilation, une intense sérénité, laissant voir au cœur des ténèbres la pure radiance du monde. Ceux qui la regarderont en furent apaisés, ceux qui habitaient cette campagne, ceux qui avaient eu peur de vivre, ceux qui ne mouraient pas sans peur, même ceux qui n'étaient plus aimés. Il suffit parfois de si peu. La lumière de l'astre s'était affirmée, on semblait, tant elle était forte et claire, qu'elle remplaquait le jour perdu. Elle redonnait au paysage ses contours et ses formes, elle irisait la surface des ruisseaux presque à sec, ceux-ci réfléchissaient encore les entrelacs des branches au fond de leur transparence noire. Se recréait au fond des eaux une autre source de lumière, dans laquelle jouaient les libellules et les petits crapauds musculeux et trapus 118 lancés hier, eux qui la regardaient squintir monter en ox des premiers âges, vendre les hommes, en leur prirent, s'unissaient à l'aveugle etc. dans le pur déesse, lui dirent-ils, tourne vers nous aille silence et dans la paix ton beau visage, Carnot est venu, nous avons besoin de te voir ou avons besoin de clarté, et des nos oublis, issus de vieux savoir-tifs et intuits une fois de plus, très calmement, les irradierants, l'herbe arrosée brillait, sur la route, sur les parties de pelouse blanchies par pastre, on voyait avec une extrême toutes les onabres des arbres et des toits, et plus loin les champs ras, où le dos blanc des animaux remuait un peu entre les arbres.